Vous êtes un réflecteur et représentez environ 1% de la population mondiale, faisant de vous le type de personne le plus rare. Les réflecteurs reflètent, c'est un cadeau, mais cela peut être aussi très frustrant. Les gens se voient en vous. Votre défi permanent consiste à savoir quand vous laissez distraire par les autres ou quand vous centrez sur vous-même. Les réflecteurs sont souvent des personnes sur qui l'on compte. Ils absorbent tout et tout le monde dans leur vie, ne sachant pas établir des limites. D'une certaine façon, vous vous sentez forcément différent. En tant que réflecteur, vous n'avez pas besoin que l'on se tienne devant vous pour connaître votre impact. Vous attirez les autres vers vous d'une façon tranquille et non instructive. Vous avez une influence réconfortante et apaisante et ceux qui s'approchent de vous apprécient rapidement votre sagesse innée. Il se peut que vous mourrez d'envie de devenir une locomotive, mais votre cœur n'est pas conçu pour cela. Vous n'avez rien à prouver et devez vivre votre vie en conséquence. On vous demande parfois que recherchez-vous exactement dans la vie ou que faites-vous de votre volonté. Il est essentiel de comprendre que vous n'avez rien à prouver, ni à vous-même, ni à ceux qui attendent beaucoup de vous. Vous pouvez vous retrouver dans des situations qui provoquent l'ego et qui vous poussent à devenir forcément compétitif. C'est une influence extérieure qui vous conditionne ainsi. Parfois, vous êtes envahi de peur sans même pouvoir le transformer. Pour transformer cette vulnérabilité aux influences extérieures en une sagesse impassible, vous devez considérer la peur de façon objective. Vous devez apprendre à ralentir le rythme, à sous-traiter et à déléguer plutôt que de vous faire attraper dans une tempête de sable. Vous pensez probablement être quelqu'un d'émotionnel, alors qu'en réalité, vous vivez les émotions propagées par les autres. Vous riez leur rire et vous versez leurs larmes. Soyez un témoin et non un acteur. Vous pouvez vous identifier à l'expression être dans tous ces états. Quand vous êtes engagé dans un projet ou avec quelqu'un, vous avez tendance à trop jongler avec les choses ou à essayer de conquérir le monde. Vous êtes le directeur, le contrôleur et l'organisateur de la marche à suivre. Vous pouvez accomplir toutes sortes d'objectifs, mais vous devez le faire selon vos propres conditions.